Donc c'est bien parce que c'est complémentaire. À l'origine d'un dessin de presse, un mot, une idée. En fonction de toutes les idées qu'il y a, quel type de dessin on pourrait faire et qu'est-ce qu'on aurait envie de raconter dans ces dessins. Dans cet atelier, le dessinateur Aurel propose à ses lycéens un exercice. Trouver les émotions, les concepts qui permettront de dessiner l'exil des Syriens fuyant la guerre. Ok. Après, on s'est mis dans la place des gens, donc on a dit la peur de ceux qui fuient. Il y a de meilleurs camps de nos jours, mais qui sont plus modernes dans certains cas. Aurel a été publié dans de grands journaux nationaux. Ce qu'il souhaite transmettre à ces jeunes, c'est aussi l'idée qu'un dessin peut avoir plus de force qu'une photo. Et je fais comme si c'était un groupe de gens qui marchaient. Une photo ne peut pas, choisir ce qu'elle montre tout ce qu'elle a devant elle. Un dessin, c'est une interprétation et donc il y a toujours un filtre. Le dessin donc peut vraiment, sans mentir, choisir son sujet et le dépouiller pour mettre une focale à un endroit très précis. Dans le cadre d'un autre atelier, Georges Bartoli présente à un groupe d'étudiants les dessins de son oncle, Josep Bartoli, un réfugié espagnol fuyant le franquisme interné en 1939 dans les camps de la plage. Ces dessins racontent son internement et parlent encore aujourd'hui. Quand on regardait malheureusement certains dessins sur l'accueil de nos parents dans ce pays, ils ont contribué à libérer, ils ont contribué à faire vivre après la guerre pendant les 30 glorieuses. Et qu'on voit sur les dessins de mon oncle, c'est des graffitis sur les murs, on est chez nous, la France aux Français, Espagnols de merde, les étrangers dehors. Ça résonne terriblement avec la situation politique du moment. Et l'histoire, finalement intemporelle, de l'exil et de l'internement de Josep Bartoli pourrait trouver un écho plus large dans un film d'animation réalisé par le dessinateur Aurel.